j'ai investi 300 000 dans la construction de ma maison sur le terrain de mes beaux-parents et ils m'ont jeté comme une ordure le jour de mon anniversaire pour avoir confronté leur fille infidèle. Quand ils sont revenus de vacances, la maison avait disparu. Ils m'ont appelé, furieux, exigeant des explications. Je ne suis pas le propriétaire, vous vous souvenez, leur ai-je répondu en riant. 300 000 $. C'était mon investissement dans ce que je croyais être notre avenir. Mon beau-père m'avait convaincu avec ce sourire. C'est plus simple si nous gardons le terrain à notre nom pour l'instant. Ou quoi? Tu ne nous fais pas confiance? Nous sommes une famille maintenant. Comme un idiot, j'ai fait confiance. La maison modulaire était parfaite. Ma femme, enceinte de 7 mois, l'admirait en caressant son ventre. Elle est parfaite. Notre bébé va être si heureux ici. Je croyais que oui, que nous allions être heureux. Mais je me trompais. Le jour de mon anniversaire, tout a explosé. Ma femme m'a servi le gâteau avec ce sourire que je comprends maintenant. J'ai une surprise pour toi, m'a-t-elle dit devant tous les invités. William et moi sommes ensemble depuis 6 mois. Je veux que tu dégages de ma maison. Ce soir. Le silence fut assourdissant, tous les regards braqués sur moi. Je la fixais, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. Mon esprit s'était complètement déconnecté. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Sérieusement, tu croyais que j'allais rester avec un type sans avenir comme toi, m'a-t-elle craché au visage quand j'ai essayé de réagir. Tu ne me servais qu'à payer les factures, idiot. Mais c'est aussi ma maison, ai-je réussi à murmurer. C'est notre terre, et tout ce qui s'y trouve aussi. Maintenant, dégage, a craché mon beau-père. Ma belle-mère m'a jeté un sac poubelle noir avec mes vêtements. Je n'ai même pas goûté le gâteau. Ils m'ont chassé de la maison que j'avais payée cette nuit-là. Assis dans ma voiture avec ce sac de merde, je ne pensais qu'à une chose. Ils allaient me le payer. J'ai conduit pendant 2 heures avant de m'arrêter. Je n'avais pas de destination. Je m'éloignais seulement de cette maison qui n'était plus la mienne. La réalité, c'est que cela faisait des mois que je soupçonnais quelque chose. William venait beaucoup trop souvent. Les réunions de travail étaient devenues une routine et elle avait commencé à s'habiller différemment. Mais une chose est de soupçonner, une autre est de se faire cracher la vérité en pleine figure le jour de son anniversaire. Je me suis enregistré dans le motel le plus miteux que j'ai trouvé. 35 $ la nuit, c'était tout ce qu'il me restait après que ma carte de crédit a été refusée. Quelle ironie, le type qui venait d'investir 300 000 $ dans une maison comptait maintenant ses pièces pour une chambre de merde. Le lendemain matin, j'ai tout compris. Monsieur Einaren? La voix au téléphone était formelle. Je suis des ressources humaines de la société de construction. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Habitech était notre entreprise. Évidemment, ce n'est pas le vrai nom. William et moi l'avions fondé il y a 3 ans, mais il gérait davantage la partie administrative tandis que je me concentrais sur les projets. Lui qui connaissait chaque détail de mes comptes, de mes clients, de mes contrats. Monsieur Einard, je suis vraiment désolé de devoir parler de ça, m'a dit la dame des RH en évitant mon regard. Mais nous avons des rapports d'irrégularité dans vos comptes sur le dernier projet. Même si vous êtes l'un des fondateurs, nous ne pouvons pas ignorer ces accusations qui affectent toute l'entreprise. Sa voix tremblait légèrement. Votre associé William a présenté des preuves de factures en double, de frais facturés à des clients qui n'ont jamais autorisé ces montants. Elle a posé les factures sur le bureau, ma signature, mon compte bancaire, tout était parfaitement falsifié. Monsieur Einard, croyez-moi, c'est très difficile pour nous tous, a-t-elle continué en ajustant nerveusement ses lunettes, mais le conseil d'administration a déjà pris sa décision. Nous sommes obligés de vous suspendre. Indéfiniment, pendant que l'enquête se déroule. Si les clients portent plainte, ce sera malheureusement votre responsabilité légale. William est apparu juste au moment où je sortais du bureau. Mon frère, quel dommage ce qui est arrivé, mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tes clients. Il a fait une pause avec ce sourire moqueur de celui qui savait déjà qu'il avait gagné. Et de ta femme aussi. Ne t'en fais pas, les choses vont devenir difficiles pour toi. Mon téléphone a sonné avant que je puisse lui répondre. C'était ma sœur. Einard. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai que tu as frappé Carla? Quoi? Je ne lui ai jamais levé la main dessus. Apparemment, elle a fait un direct ce matin et plusieurs clips circulent.
Je ne sais pas ce qui se passe, mais je reçois des messages de haine, des menaces. Les gens me disent que je suis complice d'un agresseur. Tu es sûr que tu ne l'as pas frappé? Non, bien sûr que non. Tout est faux. Je suis retourné au motel, me sentant comme un zombie. Comme si je n'avais pas déjà assez de merde à gérer, maintenant ça. Je me suis jeté sur le lit et j'ai vérifié les réseaux sociaux. Il y avait mon ex, les yeux gonflés, caressant son ventre, parlant entre deux sanglots de l'homme violent qui l'avait menacé quand elle avait découvert son infidélité. Je ne l'ai pas découverte. Quelle effrontée. Tu me l'as dit en face. Le jour de mon propre anniversaire, ai-je pensé. Les commentaires étaient un enfer. Quel lâche de frapper une femme enceinte. Il devrait être en prison. À ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas seulement une infidélité, c'était un plan. Me voler l'entreprise, la maison, détruire ma réputation et me faire passer pour le monstre violent qui a tout perdu parce qu'il était un Indien mort de faim. Il voulait anéantir toute ma crédibilité et me laisser sans rien. J'étais le cocu dépouillé de tout, mais elle était la victime. Mais là, assis dans cette chambre de motel miteuse, avec l'odeur d'humidité et de vieux cigarettes, en voyant comment on me détruisait sur les réseaux sociaux, j'ai compris quelque chose. C'est comme ça que ça marche. Si tu es une femme, il suffit que tu pleures pour que tout le monde te croie. Sans une seule preuve. Même si je sortais pour tout clarifier publiquement, sans évidence, personne ne me croirait. Les gens sur les réseaux sociaux avaient déjà décidé que j'étais le coupable et n'ont pas hésité à me couvrir de haine. J'ai dû mettre mes comptes en privé. Il s'était passé tellement de choses en moins de 24 heures que je n'avais la tête à rien, mais j'avais besoin d'un avocat de toute urgence. On m'accusait de fraude et de détournement de fonds. J'ai appelé Roberto et je lui ai tout expliqué très rapidement. Einar, c'est sérieux. Viens demain matin avec toute la documentation que tu as et ne dis plus rien à personne jusqu'à ce qu'on se voie. Après avoir raccroché, je me suis souvenu de quelque chose d'important. Il y a 2 mois, j'avais installé des caméras de sécurité dans toute la maison en pensant au bébé à venir. Je voulais pouvoir surveiller le salon, la salle à manger, mon bureau, même la chambre principale, tout étant connecté à une application sur mon téléphone et personne ne connaissait leur existence. Je me suis connecté aux caméras les mains tremblantes. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Mes beaux-parents étaient dans le salon, discutant vivement avec Carla du refinancement d'un prêt. Ils voulaient utiliser la maison comme garantie pour obtenir des liquidités urgentes pour leur entreprise de matériaux de construction. Nous avons besoin de cet argent, Carla. Sans ces liquidités, nous faisons faillite, disait mon beau-père, désespéré. Je ne sais pas, papa, c'est risqué. Tu ne comprends pas. Ça fait des mois qu'on s'endette de tous les côtés. Si on n'obtient pas cet argent, on perd tout. À ce moment-là, William est entré comme chez lui. Il avait les clés, il se déplaçait dans ma maison comme si c'était la sienne. Tranquille, leur a-t-il dit avec ce sourire de vainqueur. On s'est débarrassé de la pierre dans notre chaussure. Ils ont suspendu Einar pour fraude. On m'a nommé président par intérim d'Habitech. L'idiot est fini. Carla a couru pour l'embrasser. Vraiment, il est hors jeu? Complètement. Le temps qu'il découvre quelque chose, si jamais il découvre quelque chose, tout sera déjà à notre nom. Ma belle-mère a ri. Cet Indien mort de faim a toujours cru qu'il était là où il était par son propre mérite. Ah. Il a eu de la chance de trouver un associé comme toi. J'ai téléchargé et sauvegardé toute cette vidéo. Il ne savait pas qu'il venait de me fournir des preuves solides pour démolir tout leur réseau de mensonges. Cette nuit-là, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner chaque document, chaque email, chaque transaction des derniers mois. C'est là que je les ai vus. Des contrats que je ne me souvenais pas avoir signés, des factures avec ma signature qui n'était pas de ma main, des transferts autorisés à mon nom que je n'avais jamais approuvés. Ils avaient falsifié ma signature pendant des mois. Maintenant, je comprenais pourquoi William s'offrait toujours pour m'aider avec la paperasse quand j'étais occupé avec les projets. Concentre-toi sur le travail de terrain, mon frère. Je m'occupe de la partie administrative, me disait-il. Comme un idiot, je lui ai fait entièrement confiance. À ce moment-là, je me suis souvenu d'Elena, l'ex-femme de William, dont il s'était soi-disant séparé pour des différends irréconciliables. Nous n'étions pas proches, donc je n'ai jamais remis en question cette version. Mais par curiosité, j'ai regardé son Instagram.
Ces réseaux sociaux disaient tout le contraire, des photos de familles récentes, des anniversaires célébrés, même une photo d'il y a 2 semaines avec William dans un restaurant. Ils n'étaient pas du tout séparés. Tiens. Le cher William avait donc 2 familles. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'heure au bureau de Roberto. J'avais avec moi 2 clés USB, un dossier rempli de documents imprimés et la détermination froide de quelqu'un qui avait déjà touché le fond. Einar, as-tu apporté tout ce dont nous avons discuté? Tout et plus encore. Je lui ai donné la première clé USB. Commençons par la vidéo d'hier. Roberto a vu William entrer comme chez lui. Il a écouté toute la conversation où ils avouaient la conspiration complète. Ses sourcils se sont haussés quand mon beau-père a admis qu'ils étaient en faillite. C'est une preuve solide de conspiration criminelle. Que as-tu d'autre? Je lui ai montré la 2e clé USB. Les documents falsifiés, les signatures imitées, les transferts que je n'avais jamais autorisés. William a été trop malin. C'est une fraude d'entreprise à plusieurs niveaux. Tu sais déjà ce que tu veux faire? Je veux récupérer mon entreprise et je veux que William paie pour chaque centime qu'il a volé. Parfait. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Roberto a sorti des papiers. J'ai enquêté sur l'entreprise de matériaux de tes beaux-parents comme tu me l'as demandé. Ils sont en pire état que tu ne le pensais. Il m'a montré les registres publics. Construction H n'avait pas payé ses fournisseurs depuis 3 mois. Ils avaient des poursuites en cours pour $1 million. Ils ont un besoin urgent de liquidité où ils ferment dans 6 semaines. C'est pour ça qu'ils veulent refinancer en utilisant ta maison. Serait-il difficile de faire une offre d'achat? Roberto a hoché la tête. Une entreprise en faillite vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour la sauver de la fermeture, et ils sont désespérés. 2 heures plus tard, je suis sorti avec un plan complet. Roberto présenterait les preuves au conseil d'administration cet après-midi même. Parallèlement, nous engagerions des poursuites pénales contre William et, cerise sur le gâteau, Roberto utiliserait un intermédiaire pour faire une offre d'achat pour l'entreprise en faillite. Je suis retourné au motel et je me suis connecté aux caméras. Ce que j'ai vu m'a donné l'occasion parfaite. William célébrait avec du champagne dans mon salon. Il ne reste plus beaucoup de temps, disait-il en serrant Carla dans ses bras. Dans 1 semaine, nous serons à Cancun pour fêter que tout s'est parfaitement déroulé. Et l'évaluateur, a demandé mon beau-père. Il vient à notre retour du voyage. D'ici là, nous aurons tout sécurisé et le prêt sera une simple formalité. Ma belle-mère a levé son verre, pour nous être débarrassés de cet incapable, et, pour notre nouvelle vie, a ajouté Carla en embrassant William. J'avais exactement 1 semaine pour me préparer. J'ai appelé ma sœur Andrea. Tu te souviens du terrain que je t'avais dit avoir regardé quand j'étais sur le point d'acheter ma maison? J'ai besoin que tu fasses l'acquisition pour moi. Tu es fou? Pourquoi veux-tu que j'utilise mon nom? Pour le protéger dans le divorce. Je te le transférerai après. Tu es sûr de ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. D'accord, je te fais confiance. J'ai passé les jours suivants à coordonner chaque détail. J'ai trouvé le terrain parfait à une demi-heure de distance. Andrea l'a acheté sans problème. Le vendredi après-midi, je les ai vus partir pour l'aéroport, valises, rire, célébrant leur victoire. Après leur départ, Roberto m'a appelé. Le conseil d'administration a vu les preuves cet après-midi. William est suspendu immédiatement. Quand il rentrera de voyage, il aura une surprise. Et l'enquête pénale est déjà en cours. William va avoir de très sérieux problèmes. C'était mon moment. J'ai appelé Don Mario, le voisin d'à accent grave côté, un retraité avec qui je m'étais lié d'amitié ces derniers mois. Nous nous saluions toujours et de temps en temps, nous prenions un café dans son jardin. Don Mario, vous vous souvenez de tout ce que je vous ai raconté sur mes beaux-parents? Comment pourrais-je l'oublier, Einar? Ce qu'ils t'ont fait est impardonnable. Après tout ce que tu as investi dans cette maison. J'ai besoin d'une faveur. Si quelqu'un vient demander, dites que j'habite bien là. Compte sur moi, Einar. S'il voulait jouer sale, je le pouvais aussi. Le samedi, j'ai engagé le serrurier. Don Mario m'attendait dans son jardin. Vous êtes sûr que c'est votre maison? A demandé le serrurier en regardant autour de lui. Bien sûr que oui. Vous pouvez demander aux voisins. Regardez, voilà Don Mario.
Le serrurier s'est approché de don Mario. Excusez-moi, vous connaissez ce monsieur? Bien sûr, il vit ici depuis des années. En 30 minutes, j'avais de nouvelles clés pour ma maison. Puis l'entreprise de déménagement est arrivée. 6 hommes expérimentés dans les maisons modulaires. Vous êtes sûr de vouloir la déplacer entièrement? Tout à fait sûr. J'ai tous les documents de propriété. Le transport et l'installation ont pris 3 jours entiers. J'ai dit à don Mario ce que j'allais faire, mais de faire comme s'il ne savait rien si on venait lui demander. Compte sur moi, Einar. Le mardi après-midi, ma maison était entièrement réinstallée sur le terrain d'Andrea. Le mercredi, je suis retourné chez Habitech. Les employés m'ont accueilli avec soulagement. Monsieur Einar, quel bonheur que vous soyez de retour. Cet après-midi-là, Roberto m'a appelé. Tout est en marche. Les documents du divorce sont prêts à être déposés avec toutes les preuves. Avec les preuves que nous avons, Carla n'obtiendra rien. Et la plainte pénale contre William. Le procureur a déjà le dossier complet. Quand il rentrera de son petit voyage, il trouvera une convocation. Le jeudi soir, j'étais dans ma nouvelle maison quand don Mario m'a appelé. Ah, Einar, tu ne vas pas croire le scandale qu'ont fait tes beaux-parents en arrivant. Ils criaient comme des fous que quelqu'un avait volé leur maison. Ils ont même demandé aux voisins, mais tu sais que personne ne les supporte. Ils sont aussi venus me demander si je savais quelque chose et je leur ai dit que je n'avais rien vu de bizarre. Parfait, don Mario. Merci beaucoup. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Allô? Ne fais pas l'idiot, Einar. Je sais que c'est toi. Personne d'autre n'avait de raison de le faire. L'évaluateur vient demain et il n'y a rien à évaluer. De quelle maison parlez-vous? Je n'ai aucune maison sur votre terrain. Ne fais pas l'imbécile. La maison que tu as payée. Ah, vous parlez de ma propriété. Bien sûr que j'ai fait ce que je voulais de ma propriété. Silence. Comme vous me l'avez très clairement fait comprendre le jour de mon anniversaire, je ne suis pas propriétaire de votre terrain, alors j'ai décidé de mettre mes affaires là où j'ai des droits. Mais cette maison était sur notre propriété et cela t'oblige à la laisser là. Je n'ai jamais rien signé qui disait que je ne pouvais pas déplacer ma propriété. Silence à nouveau. Ah, et à propos de l'évaluateur de la banque qui vient demain, j'espère que vous avez une bonne explication sur pourquoi il n'y a plus de garantie pour ce prêt que vous avez demandé. J'ai raccroché. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner le reste de la nuit. Carla, William, mes beaux-parents. Je n'ai répondu à aucun. Le lendemain, Roberto m'a appelé. Construction H a accepté l'offre. 50 000 pour toute l'entreprise. Ils ont signé sans lire les termes. Et pour le prêt? Mon contact à la banque me dit que l'évaluateur est arrivé ce matin et a trouvé le terrain vide. Ils ont annulé le prêt immédiatement et envisagent des poursuites judiciaires pour tentative de fraude. En moins d'une semaine, j'avais récupéré mon entreprise, déplacé ma maison en lieu sûr et acheté l'entreprise de mes beaux-parents pour une bouchée de pain. Ils ne se doutaient même pas que j'étais maintenant le propriétaire de leur affaire. Et ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Il était temps de contacter Elena. Le vendredi matin, tout a commencé à s'effondrer pour eux. D'abord, j'ai contacté Elena, un simple message avec la vidéo la plus compromettante que j'avais. William et Carla dans mon lit, en pleine intimité, suivi d'une autre vidéo où ils planifiaient ouvertement leur avenir ensemble pendant qu'ils promettaient de divorcer d'Elena. Ni explication, ni drame, juste la vérité brute avec une seule ligne. J'ai pensé que tu avais le droit de savoir qui est vraiment ton mari. Je ne suis pas resté pour assister au spectacle, j'ai posé la bombe et je suis parti. Mais don Mario m'a appelé cet après-midi en riant. Einar, tu ne vas pas croire le scandale. Une femme est arrivée en criant, cherchant William. Je crois que c'était sa femme. Les voisins disent qu'on entendait les cris depuis la rue. Elena avait explosé exactement comme je l'avais prévu. William est arrivé à Habitech comme s'il était le propriétaire. Son mariage s'effondrait, mais il pensait qu'il avait au moins l'entreprise d'assurer. Il ne savait pas que le procureur avait déjà un dossier à son nom et que le conseil d'administration l'avait déjà destitué. J'étais arrivé au bureau une demi-heure avant lui. Quand il m'a vu assis à son bureau, son visage s'est tordu de fureur. « Qu'est-ce que tu fous dans mon bureau ?
Tu ne travailles plus dans cette entreprise. Tout l'étage est devenu silencieux. Les employés ont arrêté ce qu'ils faisaient pour voir le spectacle. Ah non? Selon qui? Selon le nouveau président par intérim, a-t-il dit en se désignant. Moi. Intéressant. J'ai sorti mon téléphone. Roberto, tu peux descendre un moment? Apporte le dossier. Roberto est apparu avec des documents et 2 agents de sécurité. William, a dit Roberto d'une voix sérieuse. Nous devons parler. Accompagnez-nous à la salle de réunion. Parler de quoi? C'est moi qui commande ici. Plus maintenant. Dans la salle de réunion, Roberto a posé les preuves sur la table. Les employés s'étaient massés à l'extérieur, regardant à travers la vitre. William, tu es officiellement destitué pour fraude d'entreprise. Le conseil d'administration a examiné toutes les preuves et a voté à l'unanimité ton expulsion permanente. William est devenu blême. C'est un complot. Einar invente tout. Roberto a allumé l'écran. La vidéo a été diffusée. William avouant qu'il avait falsifié ma signature, planifiant comment me voler l'entreprise, se moquant de moi avec Carla. Les vidéos des caméras de sécurité ne mentent pas, William. Tes propres aveux non plus. Comment? Où avez-vous enregistré ça? Chez moi, lui ai-je dit. Dans mon salon. Des caméras avec audio dans chaque pièce, y compris la chambre où tu as couché avec ma femme. Il s'est effondré sur la chaise. Ça ne peut pas être en train de se produire. Roberto a continué. Le procureur a déjà le dossier complet. Fraude d'entreprise, falsification de documents, détournement de fonds. Tu risques entre 5 et 10 ans de prison. William m'a regardé avec une haine pure. Toi. Tu as tout planifié. Planifié tout ça? Non, William, c'est toi qui as tout planifié quand tu as falsifié ma signature pour me voler l'entreprise. C'est toi qui as tout planifié quand tu as couché avec ma femme pour me prendre ma maison. J'ai seulement fait quelque chose que tu n'as jamais fait. Avoir de vraies preuves. Pas des documents falsifiés comme les tiens. C'était aussi mon entreprise. Nous l'avons fondée ensemble et tu allais tout me voler. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand on m'a suspendu? Que j'étais pathétique, que je n'arriverais jamais à rien, que tu étais le cerveau derrière tout. Les agents se sont approchés. Monsieur William, vous devez nous accompagner. William m'a regardé avec un mélange de haine et de désespoir. Comment as-tu pu me faire ça? Nous étions associés. Tu me l'as fait en premier. J'ai juste été meilleur que toi. Les agents l'ont emmené menotter. William allait faire face à des années de prison pour fraude d'entreprise, falsification de documents et détournement de fonds. Cette nuit-là, Carla m'a appelé, désespérée. Einar, s'il te plaît, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Je suis enceinte. C'est ton fils. L'ADN dira la vérité lors du divorce. S'il est de moi, je remplirai mes obligations, mais avec toi, je ne veux rien. William est parti. Il dit que tout est de ma faute, que c'est à cause de moi qu'il a tout perdu. Je n'ai pas d'argent. Mes parents ont perdu leur entreprise. Je n'ai nulle part où aller. Ils t'ont mise à la porte? Intéressant. Ils ne m'ont pas mise à la porte, mais ils n'ont pas d'argent pour m'entretenir. Leur entreprise est en faillite. Ils disent que je dois résoudre mon propre problème. L'ironie était parfaite. La femme qui m'avait publiquement humilié était maintenant seule et désespérée. William t'a quitté. Le grand amour de ta vie t'a abandonné quand les choses sont devenues difficiles. Il dit que tout est de ma faute, qu'à cause de moi il a perdu Elena et sa famille. Tiens. Il s'avère que quand il ne peut pas utiliser mon argent, il ne te trouve plus si attirante. S'il te plaît, Einar, pense à ton fils. Ce bébé a besoin d'un père. Il a besoin de stabilité. S'il est mon fils, il aura les deux, mais loin de toi. Tu ne peux pas me faire ça. Regarde-toi maintenant. Tu as de l'argent, tu as ton entreprise, tu peux entretenir une famille. J'ai de l'argent parce que je me suis débarrassé de la sangsue qui me le suçait. J'étais ta femme. Tu me devais le respect. Le respect comme celui que tu m'as montré quand tu as couché avec William dans mon lit le jour de mon anniversaire? Elle est restée silencieuse un moment, puis a changé de tactique. Einar, je sais que j'ai fait une erreur,
mais toi aussi. Si tu avais été un meilleur mari, si tu m'avais donné l'attention que je méritais. Voilà. Finalement, tout est de ma faute. Ce n'est pas ça. Mais maintenant, tout est différent. Tu as du succès. Tu as du pouvoir. Nous pouvons recommencer, pour notre fils. Carla, tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de mon anniversaire? Que je ne te servais qu'à payer les factures, que j'étais un idiot de rester avec toi. J'étais confuse, en colère. Je n'ai pas bien réfléchi. Tu as parfaitement réfléchi. Tu as calculé que William te donnerait une meilleure vie que moi. Le problème, c'est que tu ne savais pas qu'il allait tout perdre. D'accord. Oui. J'ai pensé qu'il était une meilleure option, mais je me suis trompé. Maintenant je vois que c'est toi le gagnant. Le fils au gagnant. Exactement. Et c'est précisément la raison pour laquelle je ne t'aiderai jamais. Pourquoi devrais-je aider la femme qui a détruit ma vie? Tu as choisi ton chemin et j'ai choisi le mien. Demain, je dépose les papiers du divorce. Soudain, j'ai entendu un cri aigu de l'autre côté de la ligne. Einar, j'ai mal. Quelque chose ne va pas. Je crois que le bébé arrive. Arrête ton cinéma, Carla. Tu as déjà tout essayé. Maintenant, tu feins une urgence médicale. Je ne fais pas semblant, sérieusement, j'ai mal. Quelque chose se passe. Bien sûr. Quelle coïncidence. Juste au moment où je te rejette, l'accouchement se déclenche comme par hasard. Je te jure que je ne mens pas. S'il te plaît. Sa voix semblait sincèrement désespérée, mais elle m'avait tellement menti que je ne savais pas si je devais la croire. Si tu es vraiment en travail, appelle une ambulance et ensuite appelle William. C'est son problème maintenant. Tu ne peux pas me laisser seul. S'il te plaît, c'est ton fils. Peut-être. L'ADN le confirmera à l'hôpital, mais je ne serai pas là. J'ai raccroché pendant qu'elle criait mon nom. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais aussi entendu cette conversation dans l'une des vidéos. William lui avait clairement dit que le bébé était de lui, qu'ils avaient calculé les dates, mais Carla avait décidé de me faire croire qu'il était de moi pour s'assurer une pension alimentaire. Son dernier mensonge, comme tous les autres, avait déjà été découvert. Le reste du week-end s'est déroulé dans le silence. Plus d'appels de Carla, ni de nouvelles de l'hôpital. C'était probablement une fausse alerte, une autre tentative désespérée de manipulation. Ou peut-être que l'accouchement avait vraiment eu lieu, mais ce n'était plus mon problème. Le lundi après-midi, en arrivant au bureau de constructionnage pour la réunion que j'attendais tant, Roberto m'a informé que les beaux-parents avaient appelé ce matin-là. Leur fille avait eu des complications à l'accouchement pendant le week-end et était à l'hôpital. Ils voulaient savoir s'ils pouvaient reprogrammer la réunion avec le nouveau propriétaire. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» ai-je demandé. Que le nouveau propriétaire n'était disponible qu'aujourd'hui, que c'était maintenant ou jamais. Ils sont quand même venus, désespérés de conserver un emploi dans leur ancienne entreprise et maintenant avec des frais médicaux en plus. Mes ex-beaux-parents ne savaient rien de ce qui s'était passé avec William. Ils étaient complètement isolés, concentrés sur leur crise d'entreprise et maintenant familiale. Pour eux, c'était une réunion où ils allaient rencontrer le nouveau propriétaire qui avait racheté leur entreprise en faillite. L'atmosphère était tendue. Les employés chuchotaient en petits groupes. Tout le monde savait que l'entreprise avait changé de main et que des licenciements étaient imminents. Roberto m'attendait dans la salle de réunion avec un sourire. À 16 heures précises, mes ex-beaux-parents sont arrivés. Ils avaient l'air dévastés. Des cernes, des vêtements froissés, le désespoir inscrit sur chaque ligne de leur visage. Ils n'avaient pas dormi depuis des jours entre la perte de la maison, l'entreprise en faillite et maintenant leur fille à l'hôpital. « Bonjour », a dit mon beau-père en essayant de garder contenance, « nous venons rencontrer le nouveau propriétaire. » Roberto s'est levé. « Effectivement, permettez-moi de vous présenter le nouveau propriétaire de Constructionnage. » La porte s'est ouverte et je suis entré dans la salle de réunion. Le silence fut assourdissant. Mon beau-père a cligné des yeux plusieurs fois comme s'il voyait un mirage. Ma belle-mère est devenue livide. « Bonjour », ai-je dit en m'asseyant en bout de table. « Je suis le nouveau propriétaire de votre entreprise. Vous vous souvenez de moi ?» Mon beau-père s'est levé d'un bond. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est une sorte de blague. » Ce n'est pas une blague. J'ai acheté Constructionnage vendredi pour $50 000.
Toutes les actions, toutes les dettes, tout. J'ai posé les documents sur la table. La question est, voulez-vous conserver vos emplois? C'est impossible, a crié ma belle-mère. Tu n'as pas d'argent. Tu es un Indien mort de faim. J'ai ri. L'ironie était délicieuse. Indien mort de faim. J'ai sorti le relevé de compte d'Habitech. Cet Indien mort de faim vient de récupérer une entreprise qui vaut 3 millions de dollars et a acheté la vôtre pour 50 000. Vous pensez toujours que je n'ai pas d'avenir. Mon beau-père s'est effondré sur sa chaise. Il comprenait enfin l'ampleur de ce qui s'était passé. Ce n'est pas possible. La maison, le terrain, William. Tout était planifié. Pas tout. Vous m'avez donné tous les outils. La maison était à moi, alors je l'ai déplacée. William a falsifié ma signature, alors j'ai présenté les preuves. Vous étiez en faillite, alors j'ai acheté votre entreprise. J'ai seulement continué à jouer avec les règles que vous aviez établies. Ma belle-mère avait les larmes aux yeux. S'il te plaît, Einar. Je sais que nous avons eu tort, mais cette entreprise, c'est notre vie. Nous l'avons construite pendant 30 ans. Et vous l'avez détruite en 6 mois. Factures impayées, fournisseurs qui vous poursuivent. Zéro liquidité. J'ai regardé les papiers. Mais je suis généreux. Vous pouvez rester travailler. Travailler. Travailler pour toi. Mon beau-père est devenu rouge de colère. Exactement, comme des employés. Salaire de base, sans prime, sans avantages spéciaux. C'est à prendre ou à laisser. Jamais je ne travaillerai pour toi. Parfait. J'ai sorti d'autres documents. Alors je vous licencie pour faute grave. Roberto a ici des preuves de toutes les irrégularités comptables que vous avez commises. Vous pouvez chercher du travail ailleurs, bien que je doute que quelqu'un embauche des personnes poursuivies pour mauvaise gestion de fonds. Le silence est devenu lourd. Mes ex-beaux-parents se sont regardés, calculant. Ils n'avaient aucune issue. Que devrions-nous faire? A murmuré ma belle-mère. Travail de terrain, supervision de base. Horaire de 8h à 18h, 5 jours par semaine. Et vous me rendrez des comptes directement. Mon beau-père a serré les poings. C'est humiliant. Humiliant. Je me suis levé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Comme quand vous m'avez dit que je n'étais propriétaire de rien. Comme quand vous m'avez chassé de la maison que j'avais payée. Comme quand vous m'avez appelé un Indien mort de faim sans avenir. Ma belle-mère a commencé à pleurer en silence. Vous avez 10 secondes pour décider. Vous voulez le travail ou vous préférez expliquer à vos créanciers pourquoi vous allez faire faillite? Et au médecin de l'hôpital comment vous allez payer les factures de votre fille? Mon beau-père a dégluti. Nous acceptons. Excellent. Vous commencez demain à 8h. Ne soyez pas en retard. Je suis sorti de la salle sans me retourner. Je les avais transformés en mes employés, mes subordonnés. L'Indien mort de faim décidait maintenant s'il mangeait ou non. Cette nuit-là, je suis rentré dans ma nouvelle maison et je me suis servi un whisky sur ma terrasse. De là, je pouvais voir la ville briller en bas. William était en détention préventive, en attente de son procès. Carla était à l'hôpital avec le fils de William. Seul et sans avenir. Mes ex-beaux-parents commenceraient demain à travailler pour moi, avec un salaire de base, en m'appelant Monsieur Einar et en ravalant leur fierté. Il n'y avait pas de retour en arrière possible pour aucun d'entre eux. Ils m'avaient appris que dans ce monde, il y a 2 types de personnes, celles qui font confiance et celles qui trahissent cette confiance. J'appartenais au premier type. Je n'appartiens plus à aucun des deux. Ils m'avaient jeté comme une ordure le jour de mon anniversaire, mais ce jour-là avait été leur anniversaire à eux, et mon cadeau avait été parfait. 6 mois ont passé depuis ce lundi chez Construction H. Le procès de William s'est terminé la semaine dernière. 5 ans de prison pour fraude d'entreprise et falsification de documents. Elena a obtenu 80% de ses biens. Comme Roberto l'avait prédit, Carla n'a jamais rappelé après cette nuit de l'accouchement. Son fils est né en bonne santé. De William, comme je le savais déjà. Le divorce s'est réglé sans problème. Comme j'avais des preuves irréfutables de l'adultère et qu'elle ne pouvait prouver aucun bien commun, elle est partie avec ce qu'elle avait sur le dos. La maison était à moi, l'entreprise était à moi. Le juge a été brutal, dans le cadre de l'accord, Carla a dû publier une rétractation sur tous ses réseaux sociaux,
admettant que ces accusations de violence étaient fausses. Voir ses anciennes amies commenter, je le savais, a été presque aussi satisfaisant que de récupérer mon entreprise. Mes ex-beaux-parents travaillent pour moi tous les jours. De 8h à 18h. J'ai engagé un directeur général compétent pour superviser Construction H, mais je passe là-bas 2 fois par semaine pour examiner les rapports et, bien sûr, pour les voir travailler. Je les vois arriver alors chaque matin que je visite, m'appeler Monsieur Einard et faire exactement ce que le directeur leur ordonne. Le premier mois, ils me regardaient avec haine, le deuxième avec résignation. Maintenant, ils évitent simplement le contact visuel quand j'apparais. Leur entreprise qu'ils ont bâtie pendant 30 ans, je l'ai transformée en ma deuxième source de revenus. L'ironie est délicieuse. Andrea m'a transféré la propriété du terrain le mois dernier. Maintenant, ma maison est officiellement sur ma terre. Ce qui me surprend le plus, c'est la paix. Je pensais qu'avoir autant de contrôle sur la vie de ceux qui m'ont détruit me ferait sentir puissant, mais en réalité, je me sens libre. Hier soir, en examinant les rapports mensuels des 2 entreprises, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Einard, c'est Carla. Pouvons-nous parler? Je l'ai supprimé sans lire le reste. Il y a des moments où je me demande si je suis allé trop loin. Puis je me souviens de cette nuit de mon anniversaire quand ils m'ont dit que je n'étais propriétaire de rien et ça me passe complètement. Finalement, il s'est avéré qu'ils avaient raison sur un point. Je n'étais propriétaire de rien. Maintenant, je suis propriétaire de tout ce qui compte. Ils m'avaient appris que la confiance est une faiblesse. Ils avaient tort. La confiance aveugle est une faiblesse. La confiance calculée est un outil, et les outils dans les bonnes mains peuvent reconstruire un monde entier. Reddit. Considérez-vous que la justice que j'ai obtenue a été proportionnelle au préjudice qu'ils m'ont causé? Ou pensez-vous que j'aurais dû leur pardonner et passer à autre chose?